Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et un nouveau chrono Marvel. Aujourd'hui on va passer sur le nouveau, événement de Marvel, Avengers 2, l'âge Ultron ou l'ère, je pense c'est en français. Donc c'est parti, générique. Donc avant de parler du film, on va tout simplement récapituler ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. En gros, on a parlé de Gardiens Galaxy 2 pour dire que voilà, le film se passe pas en 2017 mais en 2014, quelques mois après le premier épisode. C'est tout, hein, voilà, c'est juste ça. Puis là, on va enchaîner directement à Avengers 2. Donc quand se passe Avengers 2, tout simplement, c'est un an après Gardiens Galaxy 2, donc en 2015. Maintenant, passons plutôt directement au Easter egg, voilà, parce que c'est le truc le plus important dans le film. Il y a beaucoup d'éléments qui va nous rapporter en fait à la phase 3, ce qui va être très important parce que c'est en fait ce film là présente plutôt la naissance de tout ce qui va se produire par la suite, vraiment tout ce qui est Civil War, même ce qui va arriver à Endgame, ça va avoir de l'importance énormément au futur. Donc passons directement à concours de marteau dans le film, si vous voyez ce que je veux dire, la scène où tout le monde essaye de voir si on est capable de lever le marteau de Thor, mais il y en a un qui arrive à le faire bouger un petit peu, qui est Captain America, qui fait référence clairement à Endgame. Donc voilà, on a déjà un petit foreshadowing, si on peut dire ça comme ça, qui est déjà prévu. Ensuite, il y a le discours de Tony qui inspire le titre de Endgame. Ça rappelle la discussion que Captain America et Tony Stark ont une discussion entre eux et dire qu'est-ce qu'on va faire si on perd. Voilà, le Endgame, finalement, on sera toujours ensemble. Voilà, ce qui ramène aussi à Endgame. Ce discours a beaucoup inspiré d'ailleurs le film, qui rappelle que c'est plus une trilogie, donc le 2, le 3, le 4 vont ensemble. Et même le 2.5 si on considère Civil War comme un Avengers. Ça, c'est un autre débat. Ensuite, il y a le personnage Ulysse Klaue ramène directement à Black Panther. D'ailleurs, le Wakanda est nommé dans le film. Il y a le Vibranium, tout ça. Donc, on remarque qu'il installe petit à petit le fait que le Wakanda existe. J'ai craché un truc, c'est incroyable, ça a volé. Et que le Black Panther va être présent aussi dans Civil War. Donc on amorce encore plus l'arrivée de Black Panther, que bientôt on va avoir un film là-dessus. Ensuite, il y a les cauchemars de Wanda, parce que oui, Wanda est présente dans le film. Les cauchemars sont très intéressants parce qu'ils rappellent toujours un moment qui va se passer. Par exemple, le meilleur, c'est Thor, qui rappelle le Ragnarok. Le fait que, Heimdall a plus ses yeux, ça rappelle le Ragnarok. Le fait les éclairs viennent vers lui sans avoir le marteau, qui rappelle la forme ultime de Thor dans Ragnarok. Et aussi, je pense qu'il y a Heimdall qui parle que Asgard va être détruit à feu, qui rappelle Thor dans le film. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de références au prochain film. Et surtout à Thor 3 pour le côté de Thor. Pour Tony, c'est l'arrivée de Thanos dans Endgame. Voilà, on voit les Chidori arriver avec leur gros vaisseau, tout ça, avec le bouclier de Captain America cassé, comme ce qu'on voit dans Endgame. Donc voilà. Et pour Captain, c'est la danse qu'il a toujours rêvé de faire avec l'agent Carter, donc Peggy Carter, qu'on voit aussi dans Endgame à la fin. Ensuite, il y a aussi le cauchemar de Black Widow. Il rappelle tout simplement le film Black Widow, le flashback, comment elle a fait pour être aussi violente et aussi sans pitié. Et aussi l'organisation derrière, je pense à un orphelinat, si je me rappelle bien, qu'on va parler bien sûr dans les prochains, dans le film Black Widow, qui va être bientôt. Très bientôt même. Ensuite, un autre, oui, il y en a beaucoup sur ce film-là qui est très intéressant. C'est le début des disputes entre Tony et Cap. Donc les débuts des emmerdes et les débuts de la discorde, qui va nous ramener directement à Civil War. Il y a aussi, comme je vous ai dit, dans Captain America, le soldat de l'hiver, l'impact de ce qui va se passer dans le film précédent a un impact ici et aussi sur Civil War, car les événements Captain America 2, si vous vous rappelez bien, c'est la chute de Hydra et du Shield. Et on le remarque avec Nick Fury qui est vraiment, puisqu'il n'y a plus le Shield, il se débrouille comme il peut, et qui va ramener plus tard au Sword, sa nouvelle organisation. Mais en ce moment, il est un peu paumé. Mais il y a une théorie qui dit puisqu'il est en train de travailler sur le Sword, il a recontacté avec les Skrulls. Donc, apparemment, Nick Fury, qui est présent dans ce film, est un Skrull, qui est probable. Surtout le fait comment il coupe son pain, qui rappelle à Captain Marvel. Comment il coupe son pain, c'est d'une manière très étrange, donc ce qui peut rappeler un Skrull. Ce qui est tout à fait probable, parce que les Skrulls, Nick Fury travaille depuis
les années 90. Ensuite, il y a le cauchemar, si on revient sur les cauchemars de Wanda, l'apparition des pierres et du gant de l'infini. Bien sûr, on a la pierre de l'âme, qui est présente d'ailleurs, on la voit, alors qu'on ne sait toujours pas aller où. Et ensuite, à la fin du film, on a l'événement qui fait que Hulk s'en va de la planète Terre, donc se barre d'un vaisseau je pense, des Avengers, et se barre dans l'espace, qui va ramener aussi à Thor Ragnarok. Et on finit avec la scène post-crédit qui est franchement très stylée, où on voit Thanos prendre le gant de l'infini et dire c'est à mon tour maintenant, et il est prêt à fracasser de l'Avengers. Et voilà pour tout pour l'Easter egg. Je pense que ça va faire la plus grosse partie de la vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais ouais, en gros, voilà. En gros, c'est juste pour vous dire que Avengers 2 pose énormément les bases pour les prochaines phases. Et donc, pour le prochain épisode, ça va être sur la Discord, les disputes entre Captain America et Tony Stark. Et vous allez voir que le prochain épisode va ramener il y aura beaucoup de incohérences qui vont arriver. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'Avengers 2. J'espère que vous a plu, j'espère que ça vous a un peu plus éclairci sur les petits trucs cachés, sur les foreshadowing présents. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez la vidéo. Je vous dis ciao pour les prochaines vidéos.